voyez, on peut copier sa leçon. Désolé, hein, politiquement parlant, je suis désolé. Comme dit mon ami Zanim Piana, les démocrates, c'est les pires. Ça a commencé avec les Clinton. Vous voyez, Makambelekara na Est, Makambelekara na niveau, il y a Rwanda, il y a Burundi, tous ces trucs-là, c'est les Clinton. Donc, continuez sous Obama. Vous avez vu ce qui se passait en Afrique? Ils font semblant comme s'ils sont les amis de nos présidents. Pour jusqu'à preuve du contraire, CIA et les Américains qui ont mis Mobutu à la place du Premier ministre Lumumba et de Joseph Kasavubu, ils sont là maréchal Nini. CIA Wanakaba américain, les démocrates. Tu continues dans l'histoire, tout ça a tu vas zobater. Tu continues dans l'histoire, Mzee Laurent Désiré Kabila, nana mema eba benga na Mobutu na mboka. C'est pas les Américains sous les Clinton? Démocrates. Tu continues? Au début, avec le président Joseph Kabila, le Raïs, c'était pas les Américains? Tant mon monde, il a comment dévier vers les Chinois, a commis dictateur, a commis boy, a commis boy. Les deux, vous êtes pressés, vous avez soutenu le président Tshisekedi. Mais comme par hasard, vous continuez à soutenir le Rwanda. Vous ne condamnez même pas ce qui se passe. Vous voyez bien que c'est le Rwanda qui arme le M23. Mais vous vous en foutez. Tout ça parce qu'on est riche, vous voulez exploiter ce qu'il y a dans nos richesses, dans nos terres. Le boyard au Pesabiso leçon. Et alors, Madame Bazaï, ça dit discours, on a bêti ma boko, pion, bien dit. Et ça, Abisso, ça vous regarde en quoi? On fait ce qu'on veut avec. Les nos bozo pesés, boy qui va russe, bayam boka na Abisso. Peut-être même que les Russes, comme en Centrafrique, comme actuellement au Burkina et partout dans le monde, peut-être que les Russes seront meilleurs que les Français, qu'ils seront meilleurs que tous ces gens-là. Tous ces gens qui font croire qu'ils aiment le Congo alors qu'on ne voit rien. Ça les arrange qu'on soit dans le bordel et dans la pauvreté. Hermo, il faut réfléchir. Hermoko. Regardez ce que John Kerry a osé dire, et il s'est fait récaler, je pense, par le chef de l'État, pour un mécanisme magique, on a appelé sur la leçon, sur ce qu'on doit faire de nos richesses, sur ce qu'on doit faire. Je retrouve la vidéo, parce qu'il nous reste 13 minutes d'émission, je vais encore mettre une partie. Je vais vous trouver John Kerry, désolé, hein. Je vais vous le chercher. Les autres vidéos, nous les mettrons demain, parce qu'on pour le dernier jour de la semaine. Je vais vous trouver John Kerry. Parce que certaines personnes se permettent de dire certaines choses. Et ça n'est titosa propriété na bango. Donc, vraiment, carton jaune pour la John Kerry. Et Zambo Kanayote. Well, it's a fact that obviously the United States. C'est un fait que les États-Unis et d'autres pays ont exprimé bien sûr des préoccupations sur la vente aux enchères de certains blocs. Mais nous sommes bien sûr persuadés du fait que les États-Unis peuvent atteindre un développement économique intégral sans avoir à mettre ces blocs en enchères. Without threatening the blocks. Et le président Tshisekedi, bien sûr, a rencontré le secrétaire d'État Blinken il y a quelques temps et il était question de mettre sur pied un travail, un groupe de travail, mais ce groupe de travail, bien sûr, va se pencher sur certains projets et questions, bien sûr, économiques et de développement, mais sans pour autant mettre en péril l'environnement du pays. This is a very important initiative for us because of the importance of the basin, but Je pense qu'il est utile et important d'avoir un équilibre entre les intérêts économiques et les intérêts environnementaux. Et c'est une question qui est extrêmement importante pour le bassin du Congo. Et je vais m'entretenir avec le président Tshisekedi cet après-midi. Je vais bien sûr lui parler de ces choses. Et notamment si la possibilité de retirer certains blocs de cette vente aux enchères. to withdraw some of the blocks in order to balance the environmental interest with the economic development interest. Well, we are interested, but that's not the reason for our engagement. Et bien sûr, nous comptons travailler de manière très étroite avec le groupe de travail et avec l'RDC concernant ces choses, mais je pense que, comme je l'ai dit, qu'il est important et crucial de garder cet équilibre-là qui permet au Congo de se développer tout en gardant
tout en préservant l'environnement. Mais pour ce qui concerne ce que vous avez mentionné, c'est une chose très importante, mais je n'ai pas connaissance d'un engagement quelconque des États-Unis dans ce sens. Pardon, Nakati, il y a trop de blabla pour rien. On te dit oui, tu vas travailler avec nous, nous aider, oui ou non. Ne dis pas je n'ai pas, non, pas de langage. De toutes les façons, c'est comme si, vous voyez, quand il dit les États-Unis peuvent aider le Congo à se développer, ils n'ont pas besoin de ceci. Bon, mon aura pu s'auto-équiper ma camisole les Canada Texas. Tout dans l'Illinois, tout dans la Californie, tout dans l'État de New York, tout dans l'État de Washington, tout dans les Delaware, tout à Hawaï. Vous êtes nos partenaires, mais on n'est pas vos domestiques. De toute façon, quand il a vu le président de la République, le président a dit qu'ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Tout comme avait dit Mme Bazaï au discours d'ouverture de la COP27. On est partenaires, ok, mais vous ne dites pas ce qu'il y a à faire. Après, je ne veux pas... Oh, Francis, tu fais du panafricanisme retardé. Non, je ne fais pas du panafricanisme retardé. Je dis juste que, il faut qu'on se fasse respecter. Oui. Les Européens, les Occidentaux, les Américains, tout ce que vous voulez, ont tendance à faire ce qu'ils veulent. On est polluer Mokili. Pourquoi ils veulent empêcher que nous vendons une partie de ce que nous avons dans nos ressources pour pouvoir effectivement nourrir le pays? Ça, c'est autre chose maintenant. Pour j'espère que le président fera un comité pour surveiller et que ça soit clair auprès du Parlement. Et Parlement, ils ont par rapport au fait qu'on puisse surveiller les chiffres. Genre, l'appel d'offres qu'a fait aujourd'hui le ministère des Hydrocarbures d'Afrique du Sud, auprès des différents opérateurs, Nibaya, société à pétrole, tout, Nibaya, la Congo, pour pouvoir exploiter bon cannabis, il serait vraiment, vraiment, vraiment important que nous puissions déjà savoir qu'est-ce que ça va coûter, combien le pays va être payé. On ne veut plus de rétrocommissions à la vie et Chimanga, comme tout le monde a vu en question là. C'est un marché, on ne refuse pas, mais il faut que ce soit clair, le marché en question. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre. Il faut que ce soit clair. Chafali, il reste 9 minutes de l'émission. Chafali, c'est notre correspondant qui est au Kivu actuellement. Il reste 9 minutes pour l'émission. Ça va être compliqué de prendre parce qu'il faut en 4 avant 9 minutes. Nous n'avons que 2 heures. Donc, je disais donc que, entre parenthèses, il faut que y ait des choses qui vont et que quota dans ma poche, à Congolais. Donc, revenons, M. Kerry, carton jaune, on a droit à Tamukete. À Tamukete, il y a aucun maison de Kanambo Canabiso. Vous aidez, vous êtes partenaire du président et de l'État congolais. Point barre. Vous êtes un de nos partenaires privilégiés. N'empêchez pas les Congolais de faire ce qu'ils veulent avec leur terre. Avec tout le respect qu'on vous doit, monsieur. Voilà. Et notre reportage, le temps de souffler un tout petit peu toujours en termes de politique, parce que je voudrais mettre ça. Il y a M. Perrault Loire qui continue ces histoires. Hier, ils ont risqué d'attaquer en justice. Pour là, il a sorti des choses par rapport au président du Sénat. Ça m'engage que lui suivait. On l'appelle Maradona. On l'a surnommé Maradona, donc un grand dribbleur. On dit qu'en matière d'argent, quand vous êtes en face des Bahati Lukwebo, faites attention, vous allez vous faire dribbler. C'est un grand dribbleur en matière d'argent, ça on ne badine pas, on ne joue pas. C'est comme ça que moi j'ai commencé à un moment donné, j'ai écrit un article où je disais Diego Modeste Maradona Lukwebo. Il a trouvé une enveloppe de 4 737 816 349 000 francs congolais, mais au mois d'avril déjà, soit un mois après son arrivée, ses budgets est passé de 4 milliards à 9 423 045 440. Donc le budget a doublé, l'enveloppe des dotations a doublé. Donc on passe de budget 2020 au budget 2021 parce qu'on est déjà au mois d'avril. Mais M. Bahati Lukwebo, qui voit l'enveloppe budgétaire être doublée, a donc une sorte de gap de plus de 2 millions, 3 millions de dollars au-dessus. Depuis que Bahati est arrivé, il ne justifie pas ces gaps-là parce qu'il n'a pas modifié. On vous double les budgets, mais vous gardez les dépenses au même niveau, au même titre. Mais l'argent des surplus, qu'est-ce que M. Bahati Lukwebo en fait? Il ne veut pas que personne lui demande. Il ne veut pas qu'on le lui demande. Et selon les informations, ça c'est le budget 2020 et 2021. Mbokanabiso souffre d'un problème. Même si ce que dit Perrault, même si ce qu'il dit est vrai. Je dis bien, même si ce qu'il dit est vrai. La justice, ça existe. Tu ne peux pas citer, sous prétexte que tu es réfugié politique ailleurs ou bien quelque part, tu ne peux pas citer le nom de quelqu'un comme ça sans les preuves. Parce que, quand tu dis ça, soit Mukanda ou mon preuve voilà qui a changé, tu montres. Toi, tu fais une capture d'écran, tu as un écran, l'image.
Argument. Je ne veux pas donner de leçons de journalisme à qui que ce soit dans ce pays parce que tout le monde croit qu'il est yanké. Argument. Quand tu parles, montre avec des preuves. Sinon, c'est de l'imputation dommageable, c'est des injures publiques et c'est quoi que ce soit tout ce qui va avec, tout ce qui va suivre là. Monsieur Bahati a parfaitement le droit de le poursuivre s'il veut en justice. Est-ce qu'il s'en foutra parce qu'il n'est plus au pays? Peut-être. Mais en tant que journaliste, il a le droit de dénoncer certaines choses s'il trouve que c'est injuste ou s'il a les preuves que c'est vrai ce qu'il avance. Mais ayeba que justice est allée, qu'il faut approuver Makamba Zoloba, Makamba Budget, Makamba Maradona, Makamba Soginini, ou Azoloba par rapport à Monsieur Bahati. Pour avoir autorité en Moka. Tout se respecter. Makamba tout le barana TV, Makamba tout le barana radio, Makamba tout le barana journaux. Il faut ils quand même un cadre que, aux ana charte journalistique, aux ana preuve dans Makambozo avancé. C'est comme ça que ça fonctionne, le journalisme. C'est comme ça que ça fonctionne. On veut bien te croire, si c'est réel. Prouve-le. Pas des on-dit, pas du blabla, bengio, c'est un hypocrite qui est là-bas, sur puis, tu fais ceci, tu fais cela. Prouve-le, et on te croira. Moi, je suis toujours d'accord pour soutenir les frères journalistes. Mais prouvez. Prouve-le. Allez, on va terminer l'émission d'aujourd'hui. Je vais prendre 2-3 minutes parce que Chafal est arrivé en retard. Notre correspondant au niveau de l'Est du pays, il est arrivé en retard, mais on va le prendre. Bonjour, Chafal. Oui, bonjour, cher Francis, et bon matin à vous. Alors, aujourd'hui, tu viens pour un édito. Tu vas nous parler de quoi exactement? Bon, il y a eu des nominations dans l'armée qui apparaît comme un soulagement du côté de la population qui attendait ça. Et surtout, c'est qu'en fait, attend la population par rapport à cette nomination. Je crois bien que ça serait un moment d'en parler, je pense. Alors, qu'est-ce que la population de l'Est du pays, puisque c'est le but justement de ton passage, qu'est-ce qu'ils disent par rapport à ces nouveaux généraux? Ils sont là. Vas-y. Tu as 2 minutes exactement, pardon. Comme tu es en retard, je dois conclure à 8. Vas-y, papa. Qu'est-ce qu'ils disent? Ouais. En fait, d'abord, ça a été un soulagement pour la population qui pense que tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est l'armée et la solution doit venir en fait de cette armée-là. Oui. Ils pensaient que non, tout ce qui est des guillemets pro-Kabila. Et comme il y a eu les ondes de Félix, ils pensent que non, ça sera un moment de régler, d'en finir une fois pour toutes avec tout ce qu'il y a comme groupe armé aujourd'hui. Dis-moi, est-ce que c'est vrai les rumeurs, parce que je préfère ne pas vraiment affirmer ça, mais que beaucoup de militaires, de généraux qui sont affectés à l'Est font du trafic avec les voisins rwandais ou avec d'autres voisins ou avec des étrangers pour exploiter notre richesse? Oui, c'est ça, effectivement. C'est ça, effectivement. En fait, il y a des mains noires de nos soldats qui sont dans tout ce qu'il y a comme affaire. C'est devenu comme du business, vous voyez un peu. Alors, et cela a fait à ce qui est même tout ce que nous vivons aujourd'hui, l'insécurité. Vous allez voir des soldats qui contrôlent des carrières minières, tout ça, c'est déjà un problème qui facilite l'entrée et sortie de tous ces gens-là qui nous agacent aujourd'hui. Donc ça c'est sûr, c'est un problème qu'il y a aujourd'hui. Donc notre armée nécessite une grande réforme au point que ça doit être tellement urgent en fait. Ok. Et à ton avis, le chef de l'État a mis les bons hommes parce que dernièrement, tu disais, on va terminer par là. Dernièrement, tu disais que le général qu'on a nommé est un fils du pays, est un fils de l'Est. Pourquoi il est capable, avec votre soutien, vous qui êtes là-bas, nos frères, de faire bien les choses parce que on en a marre d'entendre tout le temps tel général a yébi tel, a sali tel, a sali tel. Toi, pour toi, il a bien fait. Oui, donc c'est une bonne nomination puisqu'il faut mettre les gens qui maîtrisent la situation. Vous allez voir, il y a des gens qui viennent, ils ne maîtrisent pas la réalité du milieu et puis vous l'envoyez pour faire face aux groupes armés. Donc, pour la population ici, c'est une bonne nomination du fait qu'ils sont les fils du pays et ce qui fait mal, ce qui cloche, quand on essaie un peu de dire des choses sur des gens qu'on ne connaît pas, que l'on ne maîtrise pas. Vraiment, ça a été une bonne nomination. Espérons que ça va produire quelque chose de bon. Comme tous sont des Congolais, il n'y a pas de doute à ce stade. Ça aurait créé des années si c'était des personnes sur lesquelles il y a des doutes et tout, entre guillemets, comme on dit toujours, des collaborateurs de nos ennemis. Mais quand même, à ce stade, on pense que ça va produire quelque chose de bien. Merci en tout cas pour ton intervention. Demain, je sais que chez toi, on a la même heure, hein, chez toi aussi, les 7h59. Demain, si tu as un sujet,
comme tu veux, tu interviens quand tu veux. Merci en tout cas. Merci et bonne suite. Très bonne journée en tout cas, Chakali. Très bonne journée. Merci. Très bonne intervention. Merci. Merci, pareil. On est arrivé à la fin de cette émission-ci. C'était un plaisir pour moi d'avoir été avec vous. D'autres infos demain dans la tranche matinale entre 6 et 8 heures. C'est un vrai plaisir. Après Dieu, c'est moi qui vous aime le plus. Excellente journée. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao.